tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux petites étoiles que j'adore accueillir sur cette plateforme YouTube, bienvenue également aux belles âmes qui arrivaient, non par hasard sur cette chaîne puisqu'il n'y a jamais de hasard. Vous êtes avec Jen et c'est avec grand plaisir que je vous adresse cette guidance quotidienne pour le jeudi 30 décembre 2021. Ça y est, on s'approche tout doucement de la fin de 2021, l'avènement de 2022. Et pour 2022, je vous rappelle ou je vous informe, tout dépend si vous avez déjà eu l'information, que je mets à disposition sur la plateforme YouTube aujourd'hui des tirages pour 2022 selon votre signe astrologique. Donc bien sûr, vous pourrez aller voir aussi du côté de votre signe lunaire et de votre ascendant pour pouvoir compléter votre guidance. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me commenter les petites vidéos pour savoir si ça résonne pour vous ou pas. Alors, on prend aujourd'hui un message des portes de l'intuition. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes debout comme ce poulain. Pas à pas, vous voyez, vous avancez, vous êtes peut-être, vous avez été fragile sur vos jambes, sauf que maintenant vous êtes debout, vous êtes assuré, vous n'êtes plus en déséquilibre, vous savez, vous êtes bien sur vos deux jambes et vous voyez loin devant vous, vous avez la tête haute, donc vous avancez. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est d'ailleurs ce qu'on voit de plus en plus dans les guidances quotidienne pour ceux et celles qui me suivent. On voit que le changement approche de plus en plus et qu'il va falloir l'accepter tel qu'il vient. Alors, on continue avec un oracle du peuple animal pour savoir qui nous accompagne aujourd'hui dans cette belle journée du 30. Eh bien, on va garder celle-ci qui est tombée. Et nous avons... le taureau dans sa version renversée. Alors le taureau, c'est un très bel animal, c'est un symbole de puissance, un symbole aussi de richesse, de virilité évidemment, de force et de virilité. C'est donc pour vous messieurs, c'est un symbole de votre côté masculin évidemment, très puissant, très bien ancré. Et puis pour vous mesdames, on est sur ce côté masculin qui va être à développer, donc la force, l'ancrage, la foi aussi en vos projets. Le taureau, c'est un animal qui est un animal de posture plutôt que d'action, puisque le taureau, avant d'avancer, de foncer, etc., il faut qu'il se sente déjà menacé et il va observer avant d'agir. Si vous avez l'occasion de voir un taureau dans un champ, déjà s'il est seul, c'est tout à fait normal. Et puis si vous le voyez avec des vaches, vous allez voir aussi que il n'est pas tout le temps mêlé à elles, il observe beaucoup, il se met en retrait et il regarde ce qui se passe. Donc c'est un animal vraiment aussi très très responsable. Et chaque pas que cet animal fait, c'est comme vous, quand vous faites un pas, vous le faites en conscience et ça vous rapproche de votre âme. Vous voyez, on parle de pas, on parle d'équilibre, d'être debout. On vous dit vos efforts vous guident dans votre passage. Là, on parle de pas aussi avec cet animal qui est posé, qui est ancré avant d'avancer. Et puis dans sa version renversée, on vous demande d'incarner votre spiritualité. D'accord, mais de l'incarner... dans les intentions, pas dans vos actes en force. N'essayez pas d'absolument avoir ce qu'on appelle une spiritualité parfaite. Je vous partagerai d'ailleurs un bel article d'Isabelle Serre à ce sujet. La spiritualité, vous la ressentez. Ne vous forcez pas à rentrer dans un rituel où vous allez vous sentir bloqué. Peut-être qu'en 2022, certains vont se dire « Allez, moi je prends de bonnes résolutions. Tous les matins, je commence avec 10 minutes, un quart d'heure de méditation. » Ça va marcher pendant 2-3 jours et puis après, il va y avoir les aléas de la vie qui vont faire que ces 15 minutes ou ces 10 minutes de méditation le matin, ça ne va pas être possible. Parce que vous êtes en retard, parce qu'il y a des soucis, parce que les enfants ne veulent pas aller à l'école. Enfin, vous trouverez vous-même les aléas de la vie. Et donc, vous n'allez pas avoir ces 10-15 minutes de méditation. Ça va vous frustrer et le cycle est coupé.
Et donc vous allez vous dire, ah si je fais pas ma méditation, c'est foutu, voilà. Non, il n'y a rien de foutu. La spiritualité, il faut la vivre. Vous avez envie de lire un livre sur le développement personnel, vous le faites. Vous avez envie d'envoyer un message inspirant à quelqu'un, vous le faites. Vous avez envie de méditer le soir parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, vous le faites. Si votre spiritualité, vous la vivez tout simplement en partageant un bon repas avec votre partenaire ou avec des amis, mais ça va aussi, d'accord? On ne se met pas martel en tête, on ne cherche pas à tout prix à forcer sa spiritualité. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Donc il y a des jours avec où on a envie de lire plein de choses, de faire plein de choses, et puis il y a des jours sans. Ça fait aussi partie de la spiritualité parce que ce sont des moments d'introspection. Et il y a des moments aussi qu'on appelle des moments de vie. Et ça aussi, ça fait partie de votre spiritualité parce que vous nourrissez votre âme et vous nourrissez votre cœur. Donc, on ne se force pas. Ensuite, la chose que vous pouvez affirmer un peu plus que votre spiritualité, c'est votre pas, c'est-à-dire avoir un pas sûr, un pas où vous savez où vous allez, un pas qui laisse une trace, parce que vous avez décidé de montrer aux gens qui vous êtes, d'accord? Et puis, restez en lien avec la matière, avec cet ancrage-là. Il suffit tout simplement d'avoir envie et d'avancer, de se poser. Alors l'ancrage, vous le trouverez d'une manière ou d'une autre, puisque pour chacun, petite étoile ou belle âme, vous avez tous une manière différente de vous affirmer et puis de vous lier avec la matière. Alors on y va. On nous parle d'aventure, on nous parle d'éveil, oui. Pour certaines petites étoiles, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Pour d'autres, c'est déjà parti. Hein. C'est déjà parti dans le sens où ça a déjà commencé. Et on va regarder avec l'oracle des murmures. Vous voyez, quand je vous dis que pour certains, ça a déjà commencé, ça, c'est notre dos de deck. On a Gaïa, la mère Terre, avec des cycles qui vont continuer, avec des apothéoses, avec la pleine lune. Et puis, on va avoir des cycles descendants, des cycles montants de la pleine lune. Et donc, ça va vous amener vers des débuts et des fins de cycle de vie. Vous avez mis des choses à germer. Ça va s'épanouir. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et puis, si je coupe, on est sur la persévérance. Donc, ne soyez pas impatient de vous dire « Ah, ça ne marche pas, les signes de l'univers, je ne les vois pas, etc. Je ne vois pas que ça avance. » Bien sûr que si, ça avance, sauf que ça avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et ça avance certainement plus vite que vous ne le croyez. Il faut juste être bien attentif et attentive aux signes. Quoi qu'il en soit, restez debout, ancrez-vous dans la matière. Vous allez voir que vous allez ressentir des choses différemment. Alors, un petit tirage général. Et d'ailleurs, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. On en a 3. On a la carte du passage, la carte de l'équilibre et de l'écoute. Alors, je les garde. Hein. On vous parlait de passage ici. On vous en parle ici aussi. Vous savez que c'est une carte que j'adore. Parce que la carte du passage, c'est aller vers autre chose. D'accord, passer d'un état à un autre, passer d'un endroit à un autre. Donc, pour certaines petites étoiles, il y a un déplacement à faire pour pouvoir évoluer. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, un voyage, un déplacement, passer d'une succursale à une maison mère. Vous voyez, maison mère, on revient à Gaïa qu'on a vu tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine relationnel. Il y a un nouveau, on passe par exemple d'un état de tout simplement de petit ami à fiancé ou mari et femme. Ça peut être aussi acquérir une maison, un appartement, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Vous l'entendez bien avec ce mot passage. Ensuite, le passage, on vous montre plein de clés. On vous montre derrière ce beau vitrail, on vous montre des papillons. Donc, il y a de la transformation à venir. Vous ouvrez cette porte et vous allez vers un champ des possibles. Et ces clés, il ne faut pas les chercher ailleurs qu'en vous, puisqu'elles sont en vous. Il y a un passage à faire. On continue. Ce passage vous amène vers l'harmonie, ce sacro-saint équilibre que vous avez tant cherché pour certains, pour d'autres que vous avez trouvé depuis très longtemps. Et cet équilibre, il va passer par votre bien-être. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne cherchez pas absolument fondamentalement à vouloir quelque chose à tout prix, à vous mettre dans un moule en ce qui concerne la spiritualité. Vous faites
à votre ressenti. Écoutez-vous. On parle de ressenti. Écoutez-vous. Écoutez votre corps sur ce que vous avez besoin. Vous avez faim, vous mangez. Vous avez soif, vous buvez. Vous avez envie de dormir, vous vous reposez. Vous avez envie de sortir, d'aller vous balader, seul ou accompagné. Vous le faites dans la mesure où c'est possible et dans la mesure où vous l'expliquez aux personnes qui partagent votre vie. Les phases lunaires reviennent. Hein. Ça va aller et venir. Ça va être fluctuant. Sachez que le passage et la transformation, c'est toujours un petit peu comme la mer. Vous voyez, là, cette fois-ci, c'est mer, M-E-R. C'est comme la mer, c'est-à-dire qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin et ensuite, elle repart, comme une main au bord du chemin. Donc, ça va et ça vient. Donc, il y a des moments où vous avez moins besoin, vous êtes dans des phases hautes, vous êtes en milieu de cycle et là, tout va bien. Et puis, il y a des moments où la mer revient vers vous. Et là, elle vous amène ce dont vous avez besoin, elle vous rassure, elle vous purifie parce que vous êtes dans une fin de cycle où des doutes s'installent. Donc, il y a des choses qui vont arriver, qui vont aller et venir. Et là, je prends, regardez, la joie des apprentissages. Alors, apprendre, ça vous met en joie. Apprendre sur vous, apprendre sur le développement personnel, ça vous met en joie. Vous êtes en joie aussi parce que vous apprenez des choses, vous découvrez des choses sur vous. Dans le domaine professionnel, il y a des choses qui vous mettent en joie, par exemple une formation que vous aviez demandée ou que vous n'aviez pas demandé mais qui finalement s'avère très utile et très épanouissante. Pour d'autres, ça va être dans le domaine relationnel où vous apprenez comment fonctionnent les autres, comment vous fonctionnez également et ça vous met en joie et cette joie est communicative, sachez-le. On va continuer et terminer pour ce tirage du jeudi 30 décembre 2021 avec des cartes de la puissance de la lune d'Isabelle Serre justement. Hop. Et on va voir quels sont les messages pour le domaine sentimental. Allez, je prends celui-ci aussi puisqu'elles étaient deux. Donc, je ne les laisse pas toutes seules. Donc, nous avons la nouvelle lune en cancer. Alors, il y en a peut-être à qui ça va dire quelque chose parce que ils sont des petites étoiles cancer ou ils sont peut-être aussi des ascendants cancer. Dans le domaine sentimental, cette nouvelle lune vous invite à être dans la confiance en ce qui concerne vos projets plutôt familiaux. Ça peut être une nouvelle rencontre, une vie en commun, un achat, enfin peu importe. En tout cas, il y a une énergie ici de concrétisation qui vous confirme que vous pouvez faire confiance à vos émotions, qu'un bonheur intense va prendre forme et que là, tout va très bien se passer. Vous voyez, on parlait de passage, tout va très bien se passer. Vous êtes vraiment dans une énergie de bonheur familial. Vous qui l'avez peut-être attendu ou qui l'avez fortement souhaité, il arrive. On passe cette fois-ci à une nouvelle lune en Gémeaux. Là, cette fois-ci, la nouvelle lune en Gémeaux, c'est plutôt pour moi puisque je suis une petite étoile en Gémeaux. Et dans le domaine sentimental, cette fois-ci, on vous indique qu'il y a de la libération qui est en train de se faire. Il y a d'anciens schémas, d'anciens liens familiaux qui vous pèsent, qui vont être coupés pour éviter que vous soyez en reproduction des schémas. Donc, c'est des relations familiales toxiques qui vont être coupées, qui ont mis une carapace autour de vous et qui font que vous avez peur de créer des liens forts avec les autres. Donc, les trois cartes peuvent être complémentaires, les trois cartes peuvent être indépendantes, tout dépend comment ça résonne en vous. En tout cas, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous invite à retourner dans votre passé, à analyser en fait les liens de famille qui vous empêchent d'être dans le bonheur amoureux que vous attendez ou que vous vivez. Donc là, il y a de la concrétisation, là, il y a de la libération. Et on va venir voir avec la dernière carte qui est la pleine lune en Sagittaire. C'est très, comment dire, j'ai envie de dire très rigolo. Et pas forcément, mais je vais vous expliquer ce qui me fait sourire. Ce qui me fait sourire, c'est que mon signe solaire, c'est Gémeaux. Mon ascendant, c'est Cancer. Et mon signe lunaire, c'est Sagittaire. Voilà pourquoi ça me fait sourire, parce que là, j'ai un combo, entre guillemets. Donc, je vais voir aussi en quoi les trois cartes vont résonner pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça résonne pour vous, à me le partager en commentaire si vous le souhaitez ou par message privé. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en public, évidemment.
Alors cette pleine lune en Sagittaire, là, elle nous invite à comprendre l'autre, pour être vraiment dans une véritable construction sentimentale, parce qu'il y a une partie de nous qui est centrée sur notre cadre de référence, c'est-à-dire ce qui nous rassure dans notre domaine sentimental. Et si on voit et si on comprend les autres à travers notre propre regard, ça va conduire à des incompréhensions, à des tensions. On n'arrive pas à visualiser comment eux ils voient et à ressentir les choses de leur point de vue. Donc il faut qu'on décentre notre vérité pour accueillir celle de l'autre, prendre conscience aussi de la vérité de l'autre, d'accord, de la personne qu'on a dans notre cœur ou qui arrive. Ça c'est au fur et à mesure de la guidance, hein, comment ça va résonner pour vous. Et à partir du moment où on aura pris du recul par rapport à nos propres émotions, on va pouvoir accueillir celles des autres. Et donc, ça va nous permettre de réagir et de visualiser notre vie sentimentale d'une autre manière, sous un autre angle, hein. C'est ce qu'on a quelquefois avec la carte de l'oracle des murmures, quand la jeune femme a une paire de lunettes et que c'est pas la même couleur, hein. Vous savez, la carte du voir. Je vais garder celle-ci, elle voulait venir avec moi. Alors, je termine avec une carte des anges, celle-ci. Je vais vous la lire. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Sachez que vous pouvez bien évidemment parler à votre guide, parler à votre ange gardien et parler évidemment à vos défunts. Vous n'êtes pas seul, que ce soit vos défunts, c'est-à-dire votre père, votre mère, un frère, une sœur, mais aussi à tous vos ancêtres, parce qu'ils sont là. Et si vous faites le calcul, vous avez énormément de personnes qui sont derrière vous à vous soutenir chaque jour, mais on n'y pense pas suffisamment. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain, puisque demain ce sera la dernière guidance de 2021. Vous aurez d'ailleurs à disposition sur Facebook et Insta un tirage à 3 choix qui sera tiré dans la journée. Donc je vous invite à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un message privé, parce que grâce à l'abonnement, vous aurez une carte supplémentaire. En tout cas, pour l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est simple, on clique à la fin de la vidéo et sur la clochette pour être notifié. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.